Vous êtes en forme, ça va? Ok, on va faire des jeux en fait, et vous allez devoir participer. Ça, on vous avait pas prévu, désolé. Mais vous allez voir, c'est normalement, ça va très bien se passer. Peut-être, pour être sûr de bien m'adresser aux bonnes personnes, avant de me présenter, avant de commencer tout ça, peut-être un petit sondage pour se mettre en jambe. Qui a un site internet dans la salle? Ok, d'accord. Ce qui me permet d'adapter mon propos à qui j'ai en face de moi. Bon, si vous avez un site internet, vous avez donc forcément tous une adresse email professionnelle. Donc pour votre boîte, je veux dire. Ok, très bien. Et là, c'est juste pour titiller ma curiosité. Votre mail, pensez bien à ce mail pour votre boîte. Qui utilise du gmail.com? D'accord, pas mal. Hotmail, MSN, iCloud, je les regroupe par marque. Ok. Est-ce qu'on a du Yahoo? Pas de Yahoo. Hier, j'avais pas de Yahoo non plus. Étonnant. Qui fait de la publicité pour son opérateur télécom? Orange, orange.fr, sfr.fr, free.fr, bbox.fr, Altis ADSL, aol.com. Est-ce qu'on a des vérités rendues web wanadoo.fr? J'ai toujours un Wanadoo normalement. Non. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut vraiment applaudir Google, Microsoft, vos opérateurs télécoms, même ceux qui sont morts, pour qui vous faites de la publicité dans tous vos supports de communication, carte de visite, les stickers sur votre voiture, votre PLV, vos bons de commande. Vous n'avez pas applaudi? Ah. Bon, vous voyez le problème, je vais en parler parce que pour moi, c'est un vrai problème. Donc, bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui, même si je suis vraiment crevé parce que hier, on a eu une grosse journée au salon et on a eu beaucoup de monde. Je m'appelle Michael Vigreux et aujourd'hui, je viens vous parler de ce sujet-là. Être trouvé sur Internet en partant de zéro. Bon, il y a quelques imposteurs dans la salle parce que vous êtes quand même nombreux à avoir levé la main en disant que vous avez déjà un site web. Donc, si vous avez un site web, c'est peut-être que vous n'êtes pas satisfait du résultat. J'en sais rien. Peut-être que vous voulez aller plus loin. Donc, on va en parler aussi. Donc je vais peut-être moins m'attarder sur la création de sites, mais plutôt comment transformer son site et tout ce qui va avec, les réseaux sociaux et tout ça, en machine à fabriquer des clients, enfin des visiteurs puis des clients. On s'est peut-être déjà vu, enfin vous m'avez peut-être déjà vu. Il y a des gens qui ont déjà assisté à une conférence que j'ai faite au salon ou pas? Hier? Non. Hier, ouais. Bon, je vais essayer de ne pas raconter les mêmes blagues qu'hier. Voilà, ça c'est moi. Donc, ça fait quelques temps que je fais des ateliers, des conférences pour l'AFNIC. L'AFNIC, tout là-haut, vous voyez le logo, l'Association française pour le nommage Internet en coopération. C'est l'association qui gère les noms de domaine en .fr. Donc, pour faire très simple, quand vous créez un site Internet avec un nom de domaine en .fr, donc l'adresse se termine en .fr, vous utilisez nos services. Quand vous allez sur un site internet en .fr, vous utilisez nos services. Quand vous envoyez un mail vers ou depuis une adresse en .fr, vous utilisez nos services. Parfois, quand vous allez sur du replay, vous utilisez nos services. On fait partie de ce qu'on appelle les services essentiels de l'État. Voilà, on est basé à Guyancourt. On n'est pas forcément très connu du grand public, mais on a une fonction vitale. Je vais réexpliquer ensuite plus de détails. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde peut trouver des clients avec Internet ». Et c'est peut-être plus là où vous m'avez vu. J'ai la chance de faire partie de l'émission télé Connecte ta boîte depuis 2021. Donc on a fait 3 saisons avec Phil Bloch qui vient d'ailleurs ce soir au salon avec Catherine Barba pour dédicacer son nouveau livre. Et puis on a cette bande d'experts qui va à la rescousse d'artisans, commerçants, professions libérales. Vous pouvez retrouver tous les replays sur BFM Play, Canal+, ou Canal Play, je ne sais plus. Et donc l'émission a été diffusée sur BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Voilà, à vous replay. Alors, qui est l'AFNIC? On voit, j'ai déjà parlé. Alors, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas lire les slides, donc ne comptez pas sur moi pour lire le contenu. C'est vraiment pas mon point fort. Donc, je vous l'ai dit, je vous enverrai les slides. Donc, je ne vais pas lire le texte. Excusez-moi par avance. Donc, l'AFNIC, donc, on gère les noms de domaine en .fr. Il y en a 4 200 000 en France. Certains me disent, oui, vous êtes en situation de monopole. Bon, déjà, on n'est même pas leader sur notre marché. Donc, on ne peut pas être en situation de monopole.
puisque sur le marché français, il y a d'autres extensions. Et l'extension qui est leader aujourd'hui s'appelle l'extension le .com. Voilà, l'extension .fr, c'est l'extension nationale de la France. Ça appartient aux Français, ça appartient à l'État, ça nous appartient. On a une concession de service public et tous les 5 ans, on répond à un appel d'offres. Et on a des concurrents très, très, très sérieux et très gros qui se présentent face à nous. Donc c'est une vraie mission. Et en face de nous, c'est le .com, qui est l'extension qui est utilisée par les Américains. Alors aujourd'hui, ça a été réparti un peu partout dans le monde. Mais typiquement, quand vous utilisez un .fr, vous dites à votre cible qui vous êtes. Donc nous, on est fabriqué en France par 90 collaborateurs. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Guyancourt, on a nos data centres en France. Bon, voilà, c'est pas forcément ce qui va être le plus intéressant pour vous. On est une association à but non lucratif. On reverse 90% de nos bénéfices à une fondation. Et en face de nous, on a le .com qui est géré par une société américaine qui s'appelle VeriSign, qui est cotée au Nasdaq. Ils sont présents en Europe quand même, ils sont basés en Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire ne prenez pas le produit de mon concurrent, je vais faire tout l'inverse. Je vais vous dire prenez le .com et prenez le .fr et communiquez en .fr. Parce que la vraie question, et ça va être la suite, c'est pas tant laquelle je dois enregistrer, mais c'est plutôt lesquels je dois enregistrer. .com et .fr. La vraie question, c'est avec laquelle je vais communiquer. Je vais revenir dessus. Mais d'abord, on va commencer par la première étape. J'ai 6 étapes à vous proposer pour être trouvé sur Internet en partant de zéro. Celle-ci, c'est la première, et attention, c'est la plus importante. Donc soyez bien attentifs. C'est la plus contre-intuitive, mais à mon sens, c'est celle qui a le plus de sens. Souvent, expérience vécue, ça fait quelques années que je suis en salon, je vois des gens me dire « Ah oui, bah en fait, pour mon site Internet, c'est facile. J'avais envie de créer un site Internet, donc j'ai fait « Ok, Google ». Comment créer un site Internet ? Et j'ai eu des résultats, hop, j'ai cliqué, et puis on m'a proposé un site gratuit, ça a généré un truc, bah, vous savez, maintenant avec l'IA, l'intelligence artificielle, tout ça, hop, j'ai tapé qui j'étais. Bon, j'ai fait un site Internet, ça s'est généré tout seul, et puis, 6 mois plus tard, j'ai un site, hein, mais ça marche pas, il n'y a personne qui vient, on ne m'appelle pas, ça ne fonctionne pas. Vous avez loupé l'étape fondamentale, la stratégie, la préparation. Et moi, j'ai 3 points peut-être à vous proposer. Le premier, tout là-haut, dans le jargon marketing, on appelle ça le persona. Alors moi, j'aime pas trop ce terme-là. Je parlerai plutôt le portrait robot. Essayez de réaliser sur une feuille A4. Bon, ça, c'est pas du A4, mais on va imaginer. Sur cette feuille A4, vous allez écrire qui est votre client. C'est vraiment du b.a.-ba marketing. On apprend ça en école de commerce. Et donc, je vous invite à concentrer en particulier votre réflexion sur quels sont les rêves, les problèmes, les objectifs, les besoins, les freins, les irritants, les envies de vos clients. Quand je dis de vos clients, c'est les gens que vous avez déjà, qui vous ont déjà acheté des produits, ou bien qui songent à en acheter, des prospects donc. Et écrivez. Écrivez. Il y a dans notre industrie, on parle souvent, on donne souvent en exemple une grande marque de chaussures. Et en fait, en interne, ils refusent d'utiliser le terme de chaussures de ville, basket, parce qu'ils trouvent que c'est pas assez noble et ça met pas en valeur leurs produits. Donc en interne, ils parlent de souliers. Et donc sur toute leur communication, ils vont décliner ça en souliers. Bon, maintenant, on se met sur Google. Quand vous avez besoin d'une paire de chaussures, qu'est-ce que vous tapez ? Vous tapez souliers ou chaussures ? Ou basket ? On est d'accord. Donc, ce que vous allez me mettre là, ce sont les termes de vos clients, pas ceux de votre jargon interne. Ça, c'est important. Donc voilà, vraiment, investissez du temps. Demandez à vos collègues, demandez à vos déjà clients qu'est-ce qui les tracasse au quotidien. Peut-être faites vous-même votre propre FAQ. Quelles sont les 10 questions qu'ils vous posent le plus ? Écrivez. Et je vous spoil tout de suite la suite. Vous allez écrire plein de mots-clés qu'on va réutiliser ensuite en référencement. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième, un autre point fondamental. Que doit vous apporter votre site ? Souvent, les gens viennent me voir. Alors, il m'arrive de faire des sites internet pour des copains. Et
Et je leur dis, mais comme disent Mickaël, tiens, tu peux me faire mon site, s'il te plaît Ouais, pas de problème, mais pourquoi tu veux un site web? Bah, je sais pas. Bah, pour faire bien, pour faire beau. Ouais, ça fait pro quoi d'avoir un site internet. Bah, je vous le dis tout de suite, hein, ça sert à rien. Vous allez claquer, je sais pas, au moins 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. J'ai vu des devis jusqu'à 10 000 € pour un site vitrine. Et finalement, il n'y avait aucun objectif de transformation. Fixez-le dès le départ. À quoi va servir votre site internet? Pourquoi vous êtes un site internet? Et ce faisant, ça vient nourrir le troisième point, établissez un budget. Alors si vous savez demain que votre site internet va vous ramener 15 rendez-vous par semaine, que votre site internet va vous ramener 2000 € par mois de chiffre d'affaires, que votre site internet vous apporte X de demandes de devis par an, et ce faisant, vous serez capable de mesurer un retour sur investissement. Si vous faites juste, oh, c'est une dépense, un site internet, là, ça va claquer 2000 €, cher, etc. Ouais, mais s'il n'y a aucun objectif de transformation, en fait, ça ne sert à rien. Une notion importante, un site internet, ce n'est pas une vitrine. Un site internet, alors c'est pas votre c'est la blague que je faisais avant, je disais que c'est votre Jean-Claude Convenant à vous, mais j'avais promis à Erwan de ne pas la faire. Donc le site internet, c'est votre commercial. Vous devez vraiment le considérer comme tel. Donc un commercial, on lui donne les clés de la voiture, il part chercher des clients, mais on lui dit, bah, aujourd'hui, tu vas me signer tant de contrats, tu vas vendre tant de produits. Et quand tu vas revenir ce soir, on va se connecter, on va regarder tes chiffres. Si ça marche, on accélère. Si ça ne marche pas, on va changer la méthode de travail. Le site internet, c'est un commercial. C'est là pour vendre, vendre, vendre et vendre. Si c'est là pour faire joli, vous faites plaisir juste à vous. Et donc, ce qui est important, c'est de se centrer sur les clients, pas sur vous. Bon, première étape, assez costaud. Investissez vraiment du temps et ça va vous aider parce que finalement, si vous ressortez de là en ayant travaillé tout ça, bien, soit vous faites votre site vous-même et vous savez exactement quels mots-clés vous devez utiliser et puis quelles actions vous devez mettre en place pour transformer votre site en machine à fabriquer des clients. Si vous faites faire votre site par une agence, un freelance ou autre, eh bien, là, le rapport de force va changer. Enfin, moi, je préfère qu'on m'apporte tout ce travail-là en amont. On dit, Mickaël, j'ai besoin d'un site. Alors, mon client, il ressemble à ça. Ses besoins, c'est ça. Ses envies, c'est ça. Le problème qu'il veut résoudre, c'est ça. OK ? Mon budget, c'est tant et je veux atteindre tel objectif. Ah bah, pour moi, c'est plus facile. Parce que si je dois créer un site internet en disant, tiens, je suis expert en traitement de la mérule, tu peux me faire un site ? Bah, je ne sais pas, moi, en fait, les gars. Hein. Donc, donnez-moi un maximum de billes pour vous aider à faire votre site. C'était la première étape. Très importante. Deuxième étape, et là, vous allez commencer à jouer un petit peu. Donc, cette image que je vous mets là, alors, je me suis moqué un petit peu tout à l'heure avec les Hotmail, les Gmail et compagnie. En vrai, ce dessin, je parle sous le contrôle de Patricia qui est au premier rang, je crois que ça fait 11 ans qu'on l'a fait. En fait, je le ressors tous les ans parce qu'il est encore malheureusement valable aujourd'hui. J'ai des gens qui viennent me voir et ils me donnent leur carte de visite. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et en fait, j'ai que des amateurs. Quasiment que. Alors, heureusement, j'en ai pas mal qui sont là. Et même Orange, tout à l'heure, je vous disais orange.fr, SFR.fr, vous avez un stand Orange. Je suis sûr que vous allez leur demander qu'est-ce qui est préférable. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une adresse mail du type orange.fr ou @monprojet.fr, ils vous diront également de passer là. Alors pour même avoir travaillé 10 ans chez Bouygues Télécom, et je vendais des box pro, j'étais au marketing, je peux vous expliquer que le mail @bbox.fr était pour nous un moyen de retenir les clients. Dans notre jargon, on appelait ça une arme anti-churn. Donc, libérez-vous de ça, passez professionnel. Juste en termes de crédibilité, vous allez voir un banquier, vous allez voir un investisseur, vous allez voir un client, vous allez voir un partenaire. Juste en termes d'image. Ils font le même job tous les deux. À droite, il y en a un qui c'est @monprojet.fr. Clairement, son projet fait bien plus établi, crédible. Moi, j'ai plus envie de me lancer là-dessus, même si, in fine, il n'y a rien. Alors, est-ce que vous connaissez ce film ? Ouais. Ok. Donc, c'est pas compliqué, vous avez juste à dire bien ou pas bien. Alors,
bonjour@pizzachef.fr. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Avant arrobase, on met ce qu'on veut en fait. Hein. On peut mettre bonjour, au revoir, bisous, hello, service client, contact, on met ce qu'on veut. superassureur@gmail.com. Oh, c'est passé à la ligne, c'est très moche. Pas bien. Voilà. Je suis sûr qu'à la fin, vous aurez retenu le truc. contact@mapetsitter.fr. Bien. Les pauvres qui arrivent là, ils doivent se dire ils sont complètement tarés, on est arrivé dans une secte. Alors, docteurdupont@hotmail.fr. Jacquimoto@orange.fr. Pourtant, Jackie, c'est mignon, non? Alors, devis@charpentier78.fr. alaindeloin@wanadoo.fr. Ah, vous avez compris, hein, donc je ne veux plus en voir, hein, c'est terminé. Hein. Ça, c'est le dernier jour. Hein. Papy du web, bon, j'ai déjà fait la blague tout à l'heure, hein, c'est bon. contact@mickaelvigreux.fr. Ouais, vous avez même mon mail. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, je ne veux plus voir. Alors pour des usages perso, je peux comprendre. Mais pour du pro, pensez crédibilité, pensez à votre image. On n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Je l'ai entendu encore à la radio ce matin. Je ne sais plus quelle pub. Mais voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Je suis le meilleur, je sais pas moi, charpentier, monentreprise.fr. Vous pouvez imaginer n'importe quoi. Un exemple que j'ai réalisé, je crois que c'est lors d'un salon il y a un paquet de temps, j'ai enregistré mickaelvigreux.fr. Donc ça a été très très compliqué. Il me fallait aucun papier, il me fallait un prénom, un nom, une adresse postale en Europe. Par chance, j'avais tout ça. Un numéro de téléphone, ouf, j'ai mon portable. Une adresse mail, j'avais un autre mail. Bon. Et bien avec tout ça, je peux créer un nom de domaine. Je vous ai pas parlé de cabis, je vous ai pas parlé de numéro de sirène. Non. À titre perso, je peux le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes sur le salon, vous allez pitcher sans doute. Oui, alors on a un projet, on va créer etc. La règle, c'est premier arrivé, premier servi. Donc le premier qui a l'idée d'enregistrer le nom peut l'enregistrer. Donc j'ai des gens qui pitchent toute la journée en donnant leur nom, le nom du produit, mais qui n'ont même pas enregistré le nom de domaine. Après, ça se négocie avec la personne, c'est au mieux disant. Je crois que Fillon2017.fr s'est négocié 4 000 €. Parce que la personne qui avait lancé la campagne n'avait pas enregistré le nom de domaine avant la campagne. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Et je pense que c'est une très mauvaise... D'ailleurs, ne faites surtout pas ça. Hein. Typiquement, la personne qui fait ça aurait pu se faire attaquer, etc. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de récupérer un nom de domaine que de l'enregistrer. Combien ça coûte ? Je crois que je l'avais eu la première année pour 1 €. J'avais tapé naïvement nom de domaine dans Google. Je suis allé sur un des premiers résultats. Il y avait une promotion, je l'ai pris. Et depuis, ça fait peut-être 7-8 ans que j'ai ce nom-là. Donc j'ai fait ça. Je me suis connecté sur mon espace client ensuite. Et sur mon espace client, c'est un peu comme vous savez, quand vous vous connectez sur l'espace client de votre opérateur télécom, où il y avait plein d'options. J'avais l'option, inclus, j'avais une adresse mail. Donc j'étais hyper créatif ce jour-là. J'ai créé contact. Voilà, donc en fait, j'ai mon nom de domaine, et je peux créer ce que je veux en face. Gmail.com, je crois qu'il y a près de 98 millions d'adresses mail qui sont déjà enregistrées. Moi, je peux vous dire que contact@mickaelvigreux.fr, c'est la seule adresse mail qui existe avec ce nom de domaine-là. Je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Et puis, n'ayons pas encore le temps de créer mon site internet, parce que vous comprenez, je suis en lancement d'entreprise et autres. Je suis entrepreneur aussi, j'ai oublié de vous le dire. J'ai dit à mon hébergeur, je lui ai dit mickaelvigreux.fr et www.mickaelvigreux.fr, tout ce qui va arriver dessus, tu vas me le rediriger vers... Hop, j'ai pris ma page LinkedIn, j'ai fait copier du lien, je l'ai collé là. Et donc maintenant, si vous allez sur mickaelvigreux.fr, vous tombez directement sur ma page LinkedIn. Avec ça, je peux imprimer ma carte de visite, je peux faire mes stickers pour ma voiture, je peux faire toute ma communication sur tous mes supports de com', avec contact@mickaelvigreux.fr. Ensuite, bien entendu, j'ai paramétré mon mail sur mon téléphone. Ça m'a pris 2-3 minutes. Très, très compliqué. Je pense que
enfant au niveau... allez, aujourd'hui, avec Pix en quatrième, ils passent le Pix en quatrième. Je pense qu'ils sont largement capables de le faire, et donc je pense que vous êtes tous capables de le faire aussi. Donc voilà, avec ça, j'ai déjà la base pour communiquer. Je passe pro. Ensuite, je veux créer mon site internet. Alors vous êtes déjà un paquet à avoir un site internet. Donc choisir l'outil. Il y en a qui se reconnaîtront dans la salle, j'ai mis plein de logos. Je dirais qu'il y a 2 écoles, et en vrai, ce que j'écris, c'est même faux. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous avez les outils, on va dire, clés en main, tout inclus. Vous avez juste à cliquer, ce que je vous expliquais tout à l'heure, clac. Je vais les classer plutôt à gauche, je pense. Voilà, je voulais surtout expliquer la différence entre WordPress.com et WordPress.org, parce qu'il y en a plein qui se plantent. En fait, les acteurs que vous voyez à gauche proposent ce type d'outils qui sont vraiment faciles à installer. Aujourd'hui, en plus, avec l'intelligence artificielle, et je sais que j'ai du monde de Yonos et je crois de Stinger dans la salle, vous avez des outils pour créer très facilement vous-même, pour générer un site internet. Et après, hop, vous prenez ce qui a été généré et vous l'adaptez vous-même. Les coûts, ça dépend de l'hébergeur, ça dépend des options que vous prenez, ça dépend de plein de choses. Mais on va dire que juste le site internet, je pense qu'il faut compter environ... c'est trop compliqué, mais entre 10 et 30 euros. Regardez, un conseil que je vous donne, regardez en particulier le service client. Est-ce qu'il y a du monde qui est capable de vous répondre le jour où vous avez un pépin? Et accessoirement en français. C'est mieux. Voilà. Et WordPress.com, donc c'est WordPress, mais où il vous propose en plus l'hébergement, vous avez tout qui est déjà enregistré de base. Tandis que WordPress.org, sur la droite de l'écran, en fait, c'est un logiciel que vous installez sur un hébergement. Typiquement, vous pouvez aller chez un des acteurs comme Yonos ou Hostinger et installer le logiciel WordPress ou PrestaShop. Bon. J'en vois qui froncent les sourcils, c'est que j'ai raconté du charabia. Si c'est trop compliqué, on en reparle après. Bref, il vous faut un outil, donc un logiciel pour créer votre site internet. Alors, j'ai écrit ma stratégie, j'ai enregistré mon nom de domaine, j'ai commencé à créer mon site, mais finalement, avant même de créer ma première page, il faut peut-être que je réfléchisse à bien faire. Qu'est-ce que je dois bien faire? Alors, c'est les 3 piliers du référencement naturel. En tout cas, c'est comme ça que j'appelle ça. Pour être trouvé sur Google, il faut 3 choses. Peut-être en préambule, c'est quoi le métier de Google? Alors, me dites pas moteur de recherche, hein, c'est pas la peine. Non, j'entends pas. Non. C'est pas référencement, ça n'a rien à voir. La pub, hein, une bonne centaine de milliards de dollars de bénéfices il y a 3 ans. De bénéfices, hein, j'ai pas dit de chiffre d'affaires, de bénéfices. La pub. Comment ils font ça? Ils vont nous voir, nous, entrepreneurs, et ils nous disent, bon, cher entrepreneur, sur tel mot-clé, j'ai X recherches par jour, par mois, par heure, etc. Donc ce qui est important pour eux, c'est d'avoir du monde qui arrive sur leur site, Google, d'avoir du trafic, pour être capable, derrière, de nous le revendre. Donc leur obsession, c'est qu'on revienne, nous, en tant qu'utilisateurs. Je suis sûr qu'en plus, vous avez tous un téléphone dans la poche, voire même 2. Je crois que le taux d'équipement est supérieur à 1. Donc, il y en a certains qui en ont 2, un pro, un perso. Mais on passe notre vie. Et pourquoi on est sur Google, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on demande à Google? OK, Google. Dis Siri, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. Ah, ça, c'est bien, ça. Très bonne réponse, j'aime beaucoup. On pose des questions. Et en plus, ça déclenche les téléphones, très drôle. On pose des questions, et qu'est-ce qu'on attend? On attend des... Oh, vous êtes trop fort, mais vous n'avez même pas besoin de venir, en fait. Vous cherchez des réponses. Très bien. Qu'est-ce que vous devez mettre sur votre site internet pour arriver en première page, en première position? Voilà, c'est facile, non? Non? Donc, il faut mettre des réponses. Et souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on parle de nous, notre équipe, qui nous sommes, nos valeurs, où nous trouver, pourquoi nous faisons, notre histoire, etc. C'est important de l'avoir à un endroit. Mais si toutes les pages de votre site internet commencent par nous, c'est peut-être que vous n'avez pas bien fait le travail en amont, le travail préparatoire dont je vous parlais tout à l'heure.
Bref, vous l'avez compris, il faut des réponses. Ce que j'appelle le contenu. Voilà. Mettez des réponses à des questions. Le deuxième point, c'est la popularité. Perso, j'habite à Rouen. À Rouen, il y a une place qui s'appelle la place du Vieux Marché. Il y en a qui connaissent peut-être? Voilà. C'est là où les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc. Et c'est une très jolie place. Il y a la plus vieille auberge de France. Il y a plein de restaurants. Imaginez, on se voit tous ce week-end. On se dit, tiens, on va se faire un resto à Rouen ce week-end. On arrive sur la place. Vous n'êtes jamais venu. Et là, la question fatidique, quel est le meilleur restaurant? Comment on fait quand on est dans la rue, qu'on on n'a pas de téléphone, on ne sait pas, comment on fait pour déterminer quel est le meilleur restaurant? Et là, on va où il y a le plus de monde, évidemment. Et bien, vous savez quoi? Google, c'est pareil. Il fait exactement le même truc. Il appelle ça la popularité. Alors, c'est pas le trafic. Lui, il scanne le web, il regarde les liens qui existent entre tous les sites internet, et puis, il va mesurer le nombre de liens entrants par site internet. Donc ça, c'est la version très simpliste. Donc il va voir que le site A reçoit 30 liens, le site B en reçoit 500, et puis le site C en reçoit 15 000. Donc le meilleur restaurant sera celui qui a 15 000 clients, 15 000 liens entrants. On est place du Vieux Marché, il y a ces clients qui sont là, et là il y a le pape François, Kylian Mbappé et Madonna, ou Taylor Swift si vous préférez, qui rentrent dans un autre restaurant qui était vide. Quel est le restaurant le plus populaire maintenant? Celui où il y a 15 000 clients ou celui à Taylor Swift, pape François et Kylian Mbappé? Eh ben ouais. Moralité, si demain vous faites, je sais pas, vous êtes coiffeur et que votre voisin qui est boulanger vous dit « Ah tiens, j'ai te fait un lien depuis mon site vers ton site », c'est sympa. Mais je pense qu'il est préférable quand même d'avoir des grandes marques, je sais pas moi, j'y connais rien, mais L'Oréal et autres, ou la fédération professionnelle des coiffeurs qui fassent un lien vers votre site. Parce qu'ils ont de l'autorité. Tandis que, je suis désolé pour vous de boulanger, mais lui, il n'a pas l'autorité, il sera moins reconnu par Google. Donc, allez chercher des liens de qualité. Et je vais vous expliquer comment faire ensuite. La technique, avoir un site qui se charge vite, qui se charge sur tous les téléphones, ordinateurs, qui s'adapte. Bon, si vous prenez les outils que j'ai cités avant, normalement, ça se passe plutôt bien. Voilà. Ah, pas bien. Bon, je vous ai mis un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà. Regardez juste les titres en haut. Moi, j'aime beaucoup ça. Accueil, nos produits, qui nous sommes, nos actualités, nous contacter. Bon, j'ai bien mis tout en majuscule pour que vous puissiez bien comprendre le truc. Là, que je sois dans, je sais pas moi, justement, coiffeur, que je sois dans les pompes funèbres ou autre chose, ça peut marcher. Donc là, pour Google, je l'aide pas vraiment, en fait. Hein. Et d'ailleurs, pour l'utilisateur non plus. J'arrive sur votre site, je ne sais pas de quoi il retourne. Et le nom des produits, si vous mettez vos noms techniques, si vous n'êtes pas forcément connu, bah Google, ça va pas l'aider non plus. Hein. Regardez ici aussi. Qui nous sommes, notre histoire, notre équipe, nos valeurs, notre vision. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas avoir une page comme ça. Mais si toutes les pages commencent par nous, moi qui viens résoudre un problème, notre histoire, notre équipe, personnellement, je m'en moque. Ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Nos actualités, typiquement, si vous faites un... Donc ça, on va appeler ça le blog. Si vous faites un blog pour dire qu'aujourd'hui, vous avez assisté à une super conférence de Michael Vigreux, blablabla, vos clients, ça ne les intéresse pas. Moi, ça me fera plaisir. Mais vos clients, ça ne les intéresse pas. Donc, référencement, 0. Nous contacter, OK. Hop. Je vous avais dit, je ne sais pas lire en fait les slides, je fais dans le désordre, mais c'est pas grave. L'important, c'est de suivre le fil. Donc, on utilise bien Google pour obtenir des réponses à nos questions. Ça, il faut vraiment se le marteler dans la tête. Je vous ai mis un autre exemple qui, à mon sens, fonctionne mieux. Donc, vous voyez le titre, cours de danse, enfin, école de danse, cours de danse, planning des cours et tarifs, nos conseils, nous contacter, vos objectifs, présentation de l'école, et ça ressemble plus déjà à des requêtes ou à des mots-clés. Débuter la salsa, débuter le tango, perfectionnement salsa, danse classique adulte, j'ai mis tarif des cours privés, ce qu'on va appeler derrière l'intention de recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Et un blog, le blog, bien s'échauffer avant de danser en 3 minutes. Organiser son enterrement de vie de jeune fille, danse, réussir son ouverture de bal de mariage, etc.
Encore une fois, je vous enverrai les slides à la fin. La page type, voyez ça comme un livre. La promesse, tout en haut, c'est comme un CV. Hein. Le gros titre de la page, vous avez 2 secondes. Donc là, il faut vraiment aller droit au but et le mot-clé, il doit être là. Ça doit être, soit vous reprenez la question que se pose la personne, comment se débarrasser des taupes dans son jardin, par exemple, ou 5 étapes pour se débarrasser définitivement des taupes dans son jardin. Là, ça parle, ça répond à un problème concret. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, c'est vraiment le haut de la page, en fait. Le haut de la page. Beaucoup de design, peu de texte. Et quand vous descendez, beaucoup de texte, peu de design. Et vous voyez, il y a des choses qui ressortent, ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action. Là, j'ai mis contactez-moi, et d'ailleurs, c'est pas bien, contactez-moi. Moi, je mettrais plutôt faites-vous rappeler, prenez rendez-vous, demandez votre devis gratuit, téléchargez mon livre blanc. Voilà, des appels à l'action. Voilà, quelle action je donne à mon visiteur? S'il y a un truc que vous devez retenir, finalement, quand vous rédigez une page, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est l'équation magique. Une page, n'importe laquelle, article de blog, page de produit ou page de votre équipe, une page égale plutôt un mot-clé. Je vais chercher un mot-clé, par exemple, se débarrasser des taupes. Un titre, comment se débarrasser des taupes définitivement. Alors, les taupes sont gentilles. Il y a quelqu'un hier qui me dit « Oh, c'est pas bien, les taupes, c'est... » Bon, bref, je ne rentre pas dans le débat. Un plan, 5 étapes pour grand A, grand B, grand C, grand D, grand E. Ça permet au lecteur d'avoir l'aération, de bien comprendre la structuration. Ça va vous forcer à structurer votre propos. Et une action, acheter, commander, réserver. Voilà. Ça doit guider vraiment votre façon de rédiger vos pages. Et de transformer vos pages de pages standards qui ne sont pas comprises par Google en pages Google friendly, en fait. Alors, j'ai pas fait Google LV2 au collège, mais c'est une langue qui s'apprend sur le tas. Et plus vous structurez votre propos, mieux ça marchera. Et donc, l'astuce ultime, parce que finalement, on parle que du site depuis tout à l'heure, mais on pourrait aussi parler des réseaux sociaux, c'est, je récapitule, je vais enregistrer mon nom de domaine, je crée mon site, sur mon site, je fais mes pages de base qu'on a vues tout à l'heure, et moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est un blog. Alors, pas un Skyblog, ça c'est fini, de Kevina, compagnie, non, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt d'avoir les pages de blog que je vous ai montrées tout à l'heure avec l'école de danse. Des tutos, des conseils, des réponses à des questions que se posent vos clients. Et ce contenu, mon conseil, ayez une régularité, donc prenez rendez-vous avec vous-même. Chaque semaine, vous bloquez 1 heure dans votre agenda, vous écrivez un article, vous pouvez vous faire assister par l'intelligence artificielle si ça vous chante, si vous préférez aller plus vite. Mais ce qui compte, c'est que ce soit votre contenu et que quand on vous lise, on sente les papillons dans votre ventre, en fait. On sent la passion, en fait, qui vous anime et votre différence. Et c'est cette différence qui fait que, derrière, on ira acheter. Donc, vous écrivez, vous publiez sur votre site, vous prenez le lien, et ensuite, vous allez sur le réseau social où sont présents vos clients. Parce qu'en amont, vous aurez fait le persona de vos clients, le portrait robot, et vous aurez identifié le réseau social où sont présents vos clients. Si vous êtes tout seul, vous n'avez pas le temps d'être sur Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, il y a un moment, il faut faire des choix. Donc, vous en prenez un et vous y allez à fond. Vous y allez à fond, à fond, à fond. Mais le contenu est bien posté sur votre blog. C'est super de faire des super articles sur LinkedIn et compagnie. Vous faites le contenu de LinkedIn. C'est génial, ils sont super contents. Alors, il y a des gens comme Michael Aguilar qui s'en sortent super bien. Il y a d'autres personnes qui y arrivent bien. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment publier le lien de vos articles sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez mettre un petit en tête. Aujourd'hui, on vous propose 5 façons de vous débarrasser des taupes. La 4e va sans doute vous surprendre. Si vous en avez déjà testé, dites-nous en commentaire laquelle vous préférez, laquelle marche ou ne marche pas. Et donc, chaque semaine, je vais publier sur mon réseau social un lien. Et je vais vous dire un truc, il y a des gens qui vont vous découvrir sur ce réseau social. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire « Ah, mais c'est super ce que Michael il a publié aujourd'hui. » Je vais faire un lien sur mon site vers son article de blog parce que ça répond exactement au bon problème. Vous faites du contenu, vous gagnez en popularité. Bingo. Alors, si vous avez un téléphone, moi je vous encourage à scanner ce QR code parce que si vous ne scannez pas, vous ne pouvez pas comprendre ma blague. Enfin, ce n'est pas une blague, mais ce que je veux que vous fassiez. Donc, lisez bien le texte qui est là-haut. Racontez-moi ce que vous avez préféré. Alors, je ne vous demande pas de le faire tout de suite.
Mais ça, si moi je le fais, vous êtes capable de le faire. C'est gratuit. Vous pouvez le mettre sur vos flyers, sur vos supports de communication. Vous pouvez le mettre partout. Alors moi, j'ai mis un QR code, mais vous pouvez faire un nom de domaine et rediriger vers ça. Et vous avez bien noté que je ne vous demande pas d'avis. Hein. Je vous demande de raconter ce que vous avez préféré. Pourquoi je le fais? Hop, il y en a qui veulent le reprendre. Mais pourquoi je le fais? Tout simplement parce que, encore une fois, dans les avis, j'ai du texte. Les mots-clés, si vous mettez ce que vous avez préféré, déjà, vous n'allez pas me dire ce que vous n'avez pas aimé. Si je vous demande votre avis, vous allez dire « ouais, c'était bien, bof, etc. » Si je vous demande ce que vous avez préféré, vous allez peut-être écrire « ah, la partie sur la création de sites internet, c'était génial. Ah, le jeu sur les noms de domaine, c'était top. » Et vous allez mettre des mots-clés. Vous allez faire mon travail à ma place. Cool. Faites-le. Et souvent, les gens me disent « ouais, mais bon, Michael, tu comprends, l'autre fois, je me suis fait laminer, j'ai eu un avis négatif. » Alors, j'ai plus la source, mais je la trouve géniale. Un avis négatif augmente le taux de conversion de 85%. Boum, faut limite lui dire merci. Tac, tac, tac. Ah oui, il y a une FAQ aussi dans la page Google. Et vous savez quoi? Enfin, c'est pas une FAQ. Ouais. Lapsus. Il y a un endroit qui c'est questions-réponses. C'est un secret. Moi, je fais ma FAQ dedans et je mets tous les mots-clés dedans à fond les ballons. Donc, je prends les questions de mes clients et j'y réponds. Moi-même. C'est-à-dire, je me pose des questions et j'y réponds en mettant les mots-clés les plus importants. Les questions que se posent les gens. Ça marche. Tout le reste, je vous le passe parce que je n'ai plus le temps. Ben voilà, la FAQ, elle est là. Où ils commencent à faire mes référencements et autres. Bref, c'est les questions que se posent les gens. Je les ai mises dans ma fiche Google. Google l'utilise parce que c'est du contenu. Tac. On n'est pas tout seul en fait. En vrai, moi ce qui me frustre, c'est que là on passe on passe 3/4 d'heure ensemble. Et en vrai, je serais capable de vous parler de ça pendant 2 jours et rentrer dans le détail. Mais là, on me donne que 45 minutes, donc je suis obligé d'aller droit au but et de forcer sur certains sujets. Donc pour aller plus loin, on vous propose plusieurs trucs. On a un stand qui s'appelle le stand du .fr, la FNIC, où vous pouvez faire votre autodiagnostic de votre maturité numérique. Pour le coup, c'est gratuit. Vous cliquez, donc c'est réussir avec le web.fr. Je vous enverrai le lien également. Et sinon, vous avez tous les liens dont je vous parle au dos du flyer qu'on vous a donné. Et si vous ne l'avez pas, je vous le donnerai à la fin. Donc ça, c'est pour faire votre autodiag. Vous le faites, ça dure 10 minutes. Vous repartez avec un score sur 100, un plan d'action personnalisé en fonction de ce que vous avez rédigé. Enfin, vous le recevez immédiatement par mail. Et puis c'est tout. Et vous avez votre score et aussi celui de votre secteur d'activité, ce qui permet de vous comparer et savoir si vous êtes plutôt à la bourre ou si vous êtes plutôt à l'avance. On a des programmes de coaching, alors qui vont bientôt s'arrêter. Donc c'est les derniers mois, parce que ce sont des coachings qui sont financés par l'État, par France Num, où là on vient, c'est des coachings de groupe, ça dure 2 heures, enfin 2 fois 2 heures. On va parler création de site internet, référencement, réseaux sociaux et autres. Je fais aussi des rendez-vous perso. Et puis, en fait, moi je vois que les gens suivent, ils viennent aux conférences à longueur de journée, ils viennent, ils repartent, ils enchaînent. Et finalement, qu'est-ce qu'il en reste? Enfin, vous savez qu'on perd 90% de ce qu'on voit en cours. Donc, j'imagine que sur les conférences, c'est la même chose. C'est pour ça que j'essaye de faire des jeux, des blagues et autres. C'est pour que ça reste bien imprégné, que quand vous rentrez ce soir, vous disiez « ouais, j'ai fait plein de trucs, mais il y avait un mec farfelu sur scène, il nous a raconté ça. Je me suis bien marré et j'ai retenu que. » C'est ça qui est le plus important. Donc, vos devoirs. Alors, parce que pas de raison que je sois le seul à bosser là-dedans. Vous enregistrez votre nom de domaine. Franchement, niveau de difficulté, nul. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour enregistrer un nom de domaine. Je crée un mail pro avec, je m'auto-évalue, ça prend 10 minutes. Je fais un post sur LinkedIn, moi je vous encourage à le faire, parce que si vous faites un post sur LinkedIn, alors j'ai mis taguer moi, mais c'est pour rigoler, ça va vous engager en fait vis-à-vis de votre communauté. Bon, après, si vous voulez rester incognito, il n'y a pas de problème. Je réalise les personas, commencez par là, et dites-vous, si je dois lancer mon site web, si je dois refaire mon site web, pourquoi je le fais? Pourquoi? Pour quelle
objectif de conversion. C'est vraiment important. Et je ne demande pas des avis. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais c'est une bêtise. Demandez à vos clients de vous raconter ce qu'ils ont préféré. Pourquoi ils reviendraient chez vous? Pourquoi ils recommanderaient votre service? Qu'est-ce qui les a... Oui, ce qu'ils ont préféré. Racontez-moi. Il faut qu'ils mettent des mots. Les étoiles, on s'en fiche en fait. Enfin, c'est bien d'avoir une bonne note. Mais ce qui compte le plus, c'est les mots. Alors, s'ils peuvent même poster une photo avec, bingo. Mais voilà, les mots, c'est vraiment important. Tac, 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 tac. Je passe parce que je n'ai plus de temps et après, je vais me faire taper sur les doigts. J'ai un dernier QR code. Il n'y a pas de piège, hein, là, vous pouvez y aller. Là, c'est un lien direct vers mon mail. Ça vous génère un email de brouillon automatiquement avec mon mail, avec tout le texte qui va dedans. Libre à vous de le modifier ou pas. Et donc voilà, si vous voulez faire tous les trucs que j'ai mis à gauche, là, recevoir la présentation, être coaché, faire votre autodiag, je vous enverrai tous les liens. Me dire ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi. Voir l'émission télé, avoir un code promo pour faire mon site. On a, dans le cadre du salon, on a en partenariat avec un de nos clients qui s'appelle Hostinger, qui a également un stand, je ne sais pas si vous l'avez vu, il donne des petits pots de caramel, délicieux d'ailleurs, à la fleur d'oranger. Il y a moins 20% sur tous leurs offres d'hébergement, je crois que ça fait le site internet à 115 € pour 4 ans. C'est pas 115 € par an, c'est 115 € les 4 ans. Pour tester, bon, je trouve que c'est pas très très cher. Vous avez mon mail, vous avez mon adresse LinkedIn, vous avez tout. Voilà, je ne sais pas s'il nous reste 1 minute ou pas, j'en sais rien. 1 minute, est-ce qu'il y a une question? Oui, il faut parler bien fort. Alors c'est une excellente question. Pour générer les avis, il faut aller sur sa fiche Google, il faut se connecter avec son compte. Oups, je marche tout le temps, donc forcément. Et il y a un bouton obtenir un lien pour obtenir plus d'avis. C'est dans la fiche Google. Ensuite, moi j'ai pris ce lien et il y a un outil, il y en a plein, qui s'appelle QR Code Générateur. Copier et coller, et ça m'a créé ça. Tout comme là, le QR code que vous avez là, j'ai utilisé le même outil qui m'a généré un email. Donc j'ai tapé mon mail type dans le truc et mon adresse mail. Et là, vous avez... je trouve que c'est assez bluffant pour le coup comme outil. Si vous voulez que les clients vous envoient... voilà. Alors attention, d'un point de vue cybersécurité, le QR code a ses limites quand même. Hein. Ne scannez pas n'importe quoi. Si vous avez un jour un uluberlu qui vous met des QR codes dans une salle, un salon, ne scannez surtout pas. Hein. Ouais, une dernière question. Eh bien non. En fait, est-ce qu'il y a des inconvénients ? Oui. En fait, tout ce qui est généré automatiquement a ses limites dans le sens où ça ne vous ressemble pas. En fait, on peut lancer un site par IA, c'est très bien, ça permet de gagner du temps, d'être inspiré et autres, mais par pitié, il faut se l'approprier, quoi. Il faut changer le texte, il faut changer les photos. Peut-être que ça va vous donner des idées. Et un truc que je n'ai pas dit aussi, merci pour cette question. Si je reviens, je vous avais mis d'un côté, il y avait Wix, Hostinger et autres, et puis de l'autre côté, WordPress. Les puristes vont vous dire « Ouais, non, mais en fait, tous ces outils, ça référence mal, c'est naze, etc. » Moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que d'un point de vue technique, ce n'est pas le nec plus ultra. Néanmoins, si je fais le parallèle, que vous ayez une voiture manuelle ou une voiture automatique, il faut quand même le permis de conduire. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui génèrent des sites, ils n'ont aucune idée de pourquoi ils font un site, ils ne savent pas qui sont leurs clients, ils font n'importe quoi, et in fine, ça ne marche pas, et je les retrouve dans la salle 6 mois plus tard, ils me disent « Ouais, j'ai un site, ça ne marche pas. » C'est la limite. Yes. Et tout comme, j'en ai mis que quelques-unes, mais il y en a pléthore. Ce que je vous propose, parce qu'on est arrivé au terme de ce point, voilà, scannez bien ça, vous m'envoyez le mail que vous voulez, si vous voulez. Moi, je vous enverrai, je ferai un mail groupé. Tout le monde sera en copie cachée. Je ferai un mail groupé. Et après, on peut continuer la conversation si vous le souhaitez. Puis sinon, je me tiens à vos dispositions juste là, parce qu'on a terminé. Merci. Et si vous n'avez pas eu la checklist et que vous la voulez, j'en ai quelques exemplaires.